Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à 3 nouvelles lettres de l'alphabet arabe. Et vous allez voir, maîtriser ces 3-là, c'est vraiment un pas de géant pour apprendre à lire et à prononcer l'arabe correctement. Alors, le défi est simple, maîtriser 3 nouveaux sons en moins de 5 minutes. Ça paraît rapide? Absolument, mais c'est tout à fait possible. Allez, on y va. Allez, on commence fort. Notre première lettre, c'est le cro, le cra. Attention, celui-là, il a un son bien particulier, un son guttural, qui vient vraiment du fond de la gorge. C'est un de ces sons qui donne tout son caractère à l'arabe. Alors pour bien le prononcer, il y a une petite astuce. Pensez au J espagnol, comme dans jamon, ou alors au chat qu'on entend dans le mot écossais loche. On sent? C'est ce son un peu rauque qui gratte légèrement à l'arrière de la gorge. C'est ça qui le rend si unique. Maintenant, voyons comment cette lettre s'écrit. Parce qu'elle est un peu comme un caméléon. Quand elle est toute seule, elle a sa forme complète. Mais au début d'un mot, hop, elle s'étire pour s'attacher à la lettre suivante. Au milieu ou à la fin, elle se fond dans la ligne. La seule chose qui ne change jamais, c'est son point. Il est toujours là, bien placé juste au-dessus. Et pour mettre ça en pratique, rien de tel qu'un exemple. Prenez le mot khoubz. Khoubz, ça veut dire pain. Écoutez bien le début. Kho, khoubz. On l'entend parfaitement, ce son guttural. C'est un mot de tous les jours, super utile. Bon, allez, c'est le moment de s'exercer un peu. On va essayer de le prononcer avec les 3 voyelles de base. On y va ensemble? D'abord, kha, kha. Ensuite, khou, khou. Et enfin, ri, ri. Voilà, c'est en répétant comme ça que ça va devenir complètement naturel. Ok, on laisse le son guttural du K de côté, on respire un bon coup et on passe à notre deuxième lettre, le dal, le dal. Et là, bonne nouvelle, après le petit défi du K, celle-ci, ça va être du gâteau. Alors le son du dal, c'est hyper simple. En fait, c'est exactement le même son que le D en français. Pensez à demain, dodo, voilà. Zéro difficulté, c'est un son qu'on maîtrise déjà parfaitement. Pour ce qui est de l'écriture, le dal a son petit caractère. On peut dire qu'elle est un peu indépendante. Elle s'attache sans problème à la lettre qui est avant elle. Par contre, elle refuse de donner la main à la lettre qui vient après. C'est pour ça qu'on voit parfois un petit espace après elle dans un mot. Un petit exemple pour illustrer. Le mot daftar, daftar, qui signifie cahier. On entend très bien le da au tout début. C'est un mot parfait pour se souvenir de cette lettre. Allez, on refait notre petit exercice de prononciation, mais en version facile cette fois. C'est parti. Da, dou, di. Facile, non? Impeccable. Bon, il ne nous en reste plus qu'une. Et voilà notre 3e et dernière lettre pour aujourd'hui, le zal, le dal. Alors regardez-la bien, elle ressemble comme 2 gouttes d'eau au dal, non? C'est presque son jumeau. Mais attention, le petit point au-dessus change tout. Le son, lui, est complètement différent. Le son du dal, c'est le fameux th anglais, mais le feu doux, celui qui vibre. Pensez au mot this ou that. Pour le faire, il faut placer la pointe de la langue tout doucement entre les dents et faire vibrer l'air. C'est une petite vibration. Ce n'est ni un Z, ni un D, c'est vraiment ce son th très spécifique. Et pour l'écriture, c'est super simple. Le dal se comporte exactement comme son jumeau, le dal. La seule, unique différence, c'est ce petit point qu'on rajoute au-dessus. Et donc, comme le dal, il ne s'attache jamais à la lettre qui le suit. Et pour l'exemple, prenons un mot qui brille. Dhahab. Dhahab. Ça veut dire l'or. Écoutez bien le début du mot. Dha, da, dahab. On sent cette petite vibration du th sur la langue. Allez, un dernier petit tour de chauffe pour la prononciation. On répète ensemble. Va, va. Vous, vous. Vi, vi. Parfait. Eh bien voilà, nos 3 lettres sont maîtrisées. Maintenant, le moment le plus sympa. On a nos 3 nouvelles lettres. C'est un peu comme si on avait 3 nouvelles briques de Lego. On va voir ce qu'on peut commencer à construire avec, en les assemblant pour créer de vrais mots. Et regardez ce que ça donne. On peut former par exemple le mot khodda, khadda, avec le kha et le dal. Ou alors dakhara, dakhara, qui utilise le dal et le kha. Et encore dakhala, dakhala, avec le dal et le kha. Ce ne sont pas juste des sons en l'air, ce sont les pièces d'un puzzle qui s'assemblent pour donner du sens. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette petite session. En quelques minutes à peine, on vient de poser des bases super solides pour continuer l'aventure. Le quoi, le dal et le dal. C'est fait. 3 lettres, 3 sons bien différents qui sont maintenant dans notre boîte à outils. C'est une sacrée avancée. Bien sûr, le voyage ne s'arrête pas là. Les prochaines étapes nous feront découvrir le rab avec son son roulé, le zaï et le sin. Encore d'autres sons, d'autres musicalités à explorer. Notre exploration d'aujourd'hui est terminée. Mais ça soulève une question, non? Quelle sera la prochaine étape de ce voyage?
Après tout, chaque nouvelle lettre qu'on apprend, c'est comme une nouvelle clé qui ouvre une porte sur des milliers de mots. On se retrouve très vite pour découvrir ce qu'il y a derrière la prochaine porte. Surveillez le cours suivant. Si vous avez des suggestions ou des questions, n'hésitez pas à écrire un commentaire.